you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci elle sera consacrée à la thématique suivante: qu'est-ce qu'un nègre de maison? Parce que c'est une espèce en voie de développement, une espèce qui pullule et qui se reproduit à travers les médias. Donc il y a une petite sœur qui m'a demandé: mais Naturé, qu'est-ce qu'un nègre de maison? Parce que j'entends souvent cette expression mais je n'arrive pas bien à comprendre ce que c'est. Et je me suis dit que comme on avait des très forts exemples actuellement à la télévision française, on va faire une petite vidéo afin de savoir qu'est-ce qu'un nègre de maison. Donc si vous voulez tout savoir sur le sujet, restez connectés et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que le brunch que nous avions annulé à cause évidemment du coronavirus, on n'a pas pu le faire, il est reporté aujourd'hui et j'ai la date, il va se passer le 11 juillet. Donc le 11 juillet, pour les personnes qui avaient déjà pris leur billet, je vais vous envoyer un mail afin de vous demander si vous êtes disponible le 11 juillet, mais il y aura aussi une date le 18 juillet, parce qu'il y a plein de gens qui voulaient venir, qui ne pouvaient pas, et comme on ne peut pas remplir la salle, évidemment pour les questions de distanciation que vous connaissez, on a mis deux dates, donc un le 11 juillet et un autre le 18 juillet pour toutes les personnes qui ne pourraient pas venir le 11 juillet. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos du premier brunch et je vous mettrai plus tard dans une autre vidéo le lien du deuxième brunch. Donc si vous aviez déjà acheté votre billet pour le brunch qui a été reporté, pas de problème, vous n'avez pas besoin de reprendre un billet. Mais si vous souhaitez prendre vos billets, sachant qu'il n'y a que 20 places de disponibles, parce qu'on ne peut pas dépasser les 60 personnes, je ne peux mettre en vente que 20 places. Donc dépêchez-vous, prenez les 20 places parce que ça va partir extrêmement vite. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Alors, comme vous devez le savoir, l'expression nègre de maison est une expression qui a été popularisée et vulgarisée par notre frère Malcolm X. Évidemment, c'est Malcolm X qui a popularisé, vulgarisé cette expression de nègre de maison. Parce que Malcolm X était invité lors d'un plateau télévisé avec un présentateur blanc qui l'interrogeait sur la suprématie noire, les soi-disant suprémacistes noirs. Et vous aviez à côté un noir aussi qui était invité. Bon, je n'ai même pas envie de citer son nom. Bref. Le journaliste blanc questionnait Malcolm X, évidemment, avec des questions totalement orientées et on va dire ce qui est normal. C'était une guerre entre les noirs et les blancs. Donc c'est normal que le blanc prêche pour sa paroisse blanche. On le comprend absolument. Et c'est exactement ce que Malcolm X disait au présentateur blanc, que oui, il peut poser ses questions, c'est normal, etc. Malcolm X, notre frère, notre grand Malcolm X, répondait parfaitement bien aux questions posées par le présentateur blanc, des questions très insidieuses, on va dire, etc., très orientées. Et à côté, vous aviez un frère noir qui était là et qui faisait tout pour contredire Malcolm X et qui faisait tout pour aller dans le sens du présentateur blanc, alors que nous étions en temps de guerre, la guerre des droits civiques pour nos frères africains-américains. Et c'est là que Malcolm X a expliqué au frère, parce que le frère disait à Malcolm X que, mais tu sais, moi je suis noir, mais en gros, je suis d'accord en gros avec ce que dit le présentateur blanc, alors que moi je suis noir. Et là, Malcolm X lui a expliqué la notion de nègre de maison et de nègre des champs. Je vais vous laisser un petit extrait. When black people like me talk to the slaves, they didn't kill him. They sent some old house Negro along behind him to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master. Il faut comprendre cette façon de penser. Et si vous voulez comprendre ces hommes-là, il faut connaître l'histoire. Il y avait deux types d'esclaves, ceux des champs et ceux de la maison.
Le noir d'intérieur vivait au foyer, près de son maître, dans la maison, ou bien à la cave, ou bien au grenier. Il était bien vêtu et le maître lui laissait les restes de sa table. Et il révérait le maître. Je crois qu'il aimait son maître plus que le maître s'aimait lui-même. Quand le maître disait « nous avons une jolie maison », il disait « oh patron, nous avons une jolie maison ». Si la maison du maître brûlait, le noir d'intérieur se précipitait pour éteindre le feu. Quand le maître était malade, il disait « qu'est-ce qui se passe? Nous sommes malades ». Non, vous voyez, c'était la façon de penser du noir d'intérieur. Quand un autre esclave venait pour lui dire « fuyons, il faut se séparer de ce maître qui nous maltraite », et pourquoi? Que pourrions-nous trouver de mieux qu'ici? Fuir, mais je ne veux pas m'enfuir, moi, ça c'est le nègre d'intérieur. En ce temps-là, on disait nègre d'intérieur, et nous le disons encore aujourd'hui parce que c'est une espèce qui n'est pas près de disparaître. Donc, vous avez vu l'extrait et la démonstration sublime du grand et de notre frère Malcolm X, qui expliquait au nègre de maison la définition de ce qu'il était. Donc, le nègre de maison, vous savez, c'est le noir de service qui va venir pour simplement vous contredire à chaque fois que vous souhaitez défendre la communauté noire, et ce, devant des étrangers à notre communauté. Si on parle par exemple des Blancs, vous allez voir à la télé par exemple un débat sur, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a tel ou tel problème sur les Noirs en France. Et là, vous allez avoir un nègre de maison qui va venir vous dire « ah non, il n'y a pas de problème racial en France, il n'y a aucun souci, les Noirs vont très bien, ça va très bien, etc. » Ça, c'est ce qu'on appelle l'attitude de nègre de maison. Le nègre de maison est une espèce qui est totalement lobotomisée, est une espèce qui est totalement aliénée, est une espèce qui est totalement complexée, et surtout, c'est une espèce qui souffre d'un profond syndrome de Stockholm. Vous savez tous ce qu'est le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est lorsque vous développez une certaine empathie ou une certaine affection, voire même un certain amour pour, par exemple, votre bourreau. Imaginons que quelqu'un vous kidnappe, vous maltraite, vous viole, etc. Au lieu d'en vouloir à cette personne, ce qui est tout à fait normal et humain, vous allez vous trouver des circonstances atteignantes, vous allez faire preuve d'indulgence face à votre bourreau. Parce que vous savez que l'amour et la haine sont deux sentiments qui sont vraiment très liés, et que parfois, vu le traumatisme que vous avez subi, vous allez réussir à trouver des circonstances atteignantes à votre bourreau. Le nègre des maisons, il souffre de cette pathologie psychiatrique, donc qui est le syndrome de Stockholm. Il va passer son temps à vouloir défendre la maison de son maître. Et comme Malcolm X, vous l'avez vu dans l'extrait, l'expliquait très bien, lors de l'esclavage, vous aviez les nègres des champs, qui lui étaient dehors toute la journée et qui travaillaient dur, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud. Le nègre des champs se cassait le dos, se faisait fouetter, se faisait insulter, se faisait tabasser, se faisait violer. Voilà la condition du nègre des champs. Le nègre de maison, lui, donc comme son nom l'indique, il travaillait donc à la maison de son maître. Et donc comme il travaillait à la maison de son maître, il avait quelques privilèges. Il avait notamment le privilège de, par exemple, je ne sais pas, lorsque son maître a mangé du poulet, il jetait l'os au nègre de maison, et le nègre de maison était content de lécher l'os de son maître. Il disait « ah voilà, j'ai pu manger moi aussi, sentir le goût du poulet ». Ça, c'était l'attitude du nègre de maison. Comme Malcolm X le disait très bien, si la maison du maître brûlait, et que la maison des esclaves brûlait, le nègre de maison aurait préféré aller sauver la maison du maître au lieu de sauver sa propre maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette attitude, c'est exactement ce que nous retrouvons aujourd'hui dans différents médias. Et ce sont des choses qui sont parfaitement orientées et gérées afin simplement de nous discréditer. C'est-à-dire que, vous savez, vous vous posez souvent la question de pourquoi est-ce que dans les médias français, on invite toujours des noirs bizarres? Pourquoi est-ce qu'on invite toujours des noirs qui ne savent pas s'exprimer, des noirs qui ne sont pas cultivés, des noirs qui sont toujours à contre-courant de notre communauté? Pourquoi invite-t-on toujours ces personnes-là? Vous n'êtes pas sans savoir que les médias veulent simplement nous discréditer parce que les médias envoient, de par leurs émissions qui sont regardées par des millions de téléspectateurs, ils envoient simplement des messages subliminaux afin de nous maintenir dans un certain ridicule, afin toujours de nous maintenir dans cette certaine sauvagerie qu'on ne veut pas croire que l'homme noir ou la femme noire puisse être intelligent et cultivé. Donc on va toujours choisir des noirs qui nous représentent mais qui n'ont strictement rien à voir avec des personnes issues de la communauté noire que nous connaissons et que nous fréquentons. Donc vous avez cette catégorie-là de personnes.
Et vous avez la catégorie des nègres de maison, ceux qui vont venir lécher les bottes de leur maître blanc toute la journée parce qu'ils veulent simplement s'offrir leur place au soleil pour leurs intérêts personnels et non pas pour l'intérêt général de la communauté noire. Moi, j'aimerais dire à ces nègres de maison qui pullulent actuellement à la télé notamment ou dans différents médias, j'aimerais vous dire que j'ai vraiment de la peine pour vous. J'ai vraiment de la peine pour vous. Vous allez continuer à faire partie de la négraille, comme je les appelle, hein, et continuer à distiller cela, continuer, donc j'ai envie de dire, hein, à venir nous discréditer aux yeux de tous. Vous allez gagner peut-être un petit peu, vous allez gagner en notoriété, vous allez peut-être gagner un peu d'argent, vous allez gagner en reconnaissance, bien pour vous. Mais dans quelques mois ou dans quelques années, quand vos bourreaux pour lesquels vous avez tout fait, auxquels vous souhaitiez plaire à tout prix, quand ces derniers, parce qu'ils se comporteront toujours de la même manière avec vous, parce que vos bourreaux savent que vous êtes des nègres de maison, c'est la raison pour laquelle ils vous invitent. Le jour où vos bourreaux vont se retourner contre vous, comme à votre habitude, vous reviendrez la queue entre les jambes dans la communauté noire afin de demander pardon et afin de vous dire que oui, j'ai été un nègre de maison, oui, j'ai été instrumentalisé, oui, j'ai été formaté, oui, je m'excuse, etc., etc. On vous connaît. On vous connaît. Ça fait des années et des décennies que vous agissez comme ça. On vous voit et on vous connaît, sachez-le. Donc, prenez cet exemple-là, toute la négraille, les noirs de service, sachez les nègres de service, les nègres de maison, sachez que sur le court terme, vous allez gagner, bien sûr, mais sur le moyen terme et le long terme, vous serez totalement cancelled. Et demain, ne revenez pas dans la communauté pour qu'on vous sauve. Demain, quand vous allez subir cette négrophobie, parce que vous la subissez, mais vous l'occultez, vous êtes dans le déni, vous faites comme si vous ne voyez pas ce qui se passe, ne revenez pas dans la communauté. Ne revenez pas dans la communauté. Parce que la manière dont on va vous recevoir et vous rejeter de la communauté, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre. À moins que vous fassiez vraiment quelque chose pour faire votre rédemption et pour vous racheter de vos bêtises et de votre négraillerie que vous faites tous les jours en agitation à la télé, ne revenez pas dans la communauté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris le concept de nègre de maison et sachez que dans toutes vos familles, vous avez forcément un nègre de maison. Vous avez forcément cette personne-là qui est toujours là en train de défendre ce que les Noirs essayent de bâtir au profit de l'ennemi, au profit des personnes qui nous instrumentalisent, qui nous maltraitent et qui nous insultent au quotidien. À bon entendeur, les nègres de maison. Au revoir.